Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Nous sommes Raphaël et Charlotte, chercheuses inconditionnelles de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 95, Je retrouve l'enfant en moi. Avant de commencer, je vous partage un témoignage reçu cette semaine d'un couple qui nous a dit à propos de 2 minutes mon amour. En achetant ce jeu qu'on m'avait recommandé, je ne savais pas trop à quoi m'attendre et là, surprise. Les questions simples nous ont permis de réfléchir à notre relation, de discuter de nos projets, de nous rappeler de nos souvenirs heureux. Ces échanges ont vraiment renforcé notre couple. Quand j'ai compris que les cartes avaient été écrites par des pros, j'ai mieux compris. Alors, bravo aux auteurs. Écoutez, vraiment merci. Alors, que dire de mieux? Si vous êtes en couple, faites comme eux. Procurez-vous 2 minutes mon amour. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! À l'heure où les neurosciences font des progrès considérables, les bouquins de pédagogie positive fleurissent, et l'enfant prend une place bien plus importante qu'il n'en a jamais eue. Il est au centre de nombreux livres d'éducation et de nouvelles approches d'enseignement. Et moi, quel enfant ai-je été? Et quel adulte suis-je? Car oui, que l'on ait 20, 30 ou 50 ans, nous entendons tous les jours qu'il faut grandir et être adulte. Bon, j'ai bien compris que dans ce podcast, le message clé, c'est le rapport que nous avons aux autres et aux choses. Et moi, ai-je une posture d'adulte avec mes parents, avec mes amis, et dans ma prise de risque, et au boulot? Et ça me chicote. Que fais-je alors de l'enfant qui sommeille en moi? Faut-il que je lui dise adieu, ou alors que je lui ouvre grand la porte? Faisons un petit exercice. Que vous évoque le mot petit enfant? L'innocence, les enfants de vos copains, bon c'est sympa de temps en temps quand on les garde un peu moins, l'émerveillement devant une bougie, une part de gâteau ou simplement un sourire. Ça peut être aussi les caprices et l'incapacité à raisonner, ou alors la dépendance affective. Mais c'est aussi la joie de partager un bon moment, comme une balade, un jeu, ça pourrait être un jeu 2 minutes, comme le 2 minutes en famille, ou une discussion. Ça peut être aussi des parties de cache-cache interminables avec des cousins. Le petit Robert décrit l'enfant comme, je le cite, l'être humain à l'âge de l'enfance. Le petit Robert nous dit aussi que c'est l'humain en termes de filiation, dans le sens nous souhaitons avoir 2 enfants. La 3e définition de l'enfant du dictionnaire évoque plutôt un trait de caractère immature. Personne qui a conservé dans l'âge adulte des sentiments, des traits propres à l'enfance. L'enfant terrible, celui d'un groupe, c'est un membre qui aime manifester son indépendance d'esprit, ou encore l'enfant gâté, personne qui a l'habitude de devoir satisfaire tous ses caprices. Voyez, parler des traits de l'enfance pour un adulte est plutôt associé à un manque de maturité. Malgré cela, et si le petit enfant en nous est cette voix intérieure profonde qui nous habite encore, fraîche et pure? Retrouver l'enfant en moi, c'est quelque part me mettre à l'écoute de mes désirs et de mes rêves d'enfant. Pourtant, bien souvent, je verrouille cette petite voix. Il peut y avoir plusieurs raisons à cette entrave. Premièrement, je peux ne pas avoir eu la place de m'exprimer ou exprimer mes émotions quand j'étais petit. Et 30 ans, 40 ans, 50 ans plus tard, je ne sais toujours pas faire. Deuxième idée, j'ai pu avoir le droit, mais ne pas avoir les clés pour le faire. Résultat, aujourd'hui, quand j'exprime un peu de colère, de tristesse ou de frustration, je suis tellement maladroit. Et il est probable que mon entourage réagisse de manière agacée, donc je préfère ne plus rien exprimer du tout. Troisième idée, je peux aussi confondre 2 idées importantes, celle d'exprimer mes besoins et celle de me plaindre. Et alors, j'imagine que l'enfant est forcément grognon ou capricieux. Pourtant, j'ai pu constater combien les caprices ou les crises de larmes cessent immédiatement quand je commence par écouter mon enfant et reformuler ses besoins. Ou alors, imaginez que l'enfant peut être irraisonné et insensé. Pareil, si je prends le temps d'écouter mon enfant, je me rends compte qu'il a sa propre logique et qu'elle est pleine de sens. Enfin, 4e idée, pour certains, l'enfance est ce paradis perdu à tout jamais. Pour d'autres, l'enfance évoque des souvenirs peu agréables ou douloureux. Réminiscence de grandes frayeurs, de gros chagrins que l'enfant était trop jeune encore pour bien digérer. Et une fois adultes, ces personnes peuvent occulter tout un pan de leur enfance, l'enfouir dans leur inconscient et ou se positionner à la place des souvenirs positifs parfois artificiels.
Certains adultes qui semblent bien fonctionner par ailleurs peuvent parfois avoir un monstre de désir inassouvi et de peur tapis tout au fond d'eux. Gare à ce monstre qui peut surgir parfois sans trop prévenir. Allez, je change de regard. Alors, comment faire pour retrouver cet enfant en moi? Alors, première idée, il s'agit d'établir un dialogue avec ce petit enfant que nous étions, plutôt que de jouer à l'enfant. Rejoindre ce petit enfant d'abord. Par exemple, si je me mets en colère à chaque fois que quelqu'un souligne une de mes erreurs, en fait, ça me rappelle que quand j'étais enfant, mon père ne cessait de souligner ce que je faisais de mal au lieu de m'encourager et d'encourager mes progrès. Du coup, maintenant j'ai du mal à supporter la moindre remarque. Retrouver l'enfant en moi, c'est apprendre à détecter ce processus à chaque fois, ce système de pensée, cette espèce de chemin qui a été tracé, et pouvoir me dire « Oui, je me sentais écrasée à chaque fois quand j'étais petit. Aujourd'hui, c'est différent et relax, ma fille, cette critique peut être constructive. » Encore une fois, je vois bien avec mes enfants combien commencer par les rejoindre et reformuler ce qu'ils vivent avant de leur parler de conséquences est important. En faisant cela, je valide leurs émotions. Je vous renvoie à notre podcast 20, je nomme mes émotions. Et ensuite, nous pouvons passer à autre chose, comme travailler à les rendre responsables de leurs actes, podcast Je suis acteur de ma vie, 55, ou alors apprendre à demander pardon, podcast numéro 15, ou encore leur proposer une autre manière de faire. Être mature, c'est laisser jaillir nos désirs d'enfant de manière contrôlée. À l'inverse, laisser jaillir nos désirs d'enfant sans filtre peut voiler notre raison. Nous pouvons alors nous lancer à corps perdu dans un projet sans réfléchir aux conséquences. L'idée, c'est d'accueillir d'une manière adulte nos projets et nos rêves d'enfant. Imaginez ce que vous répondriez avec la plus grande bienveillance à ce que vous dirait un de vos enfants ou un de vos neveux s'il déclarait vouloir devenir pilote de chasse. « Oh bah non, tu vas pas faire ça, t'es pas fou, c'est beaucoup trop dangereux. » Ou alors, de manière un peu insensée, « Fonce, c'est hyper facile. » Ou bien, de manière plus raisonnable, « C'est un très beau métier, c'est exigeant. Pour y arriver, mets-y beaucoup d'huile de coude et de motivation, et alors tu voleras. » Soyons cet adulte qui accueille et réagit de manière bienveillante et rationnelle à tous ses rêves d'enfant. Et puis, parfois, soyons un peu fous. Quand, par exemple, j'ai tellement envie de faire de la gondole à Venise avec mon chéri, alors je peux envisager un voyage plutôt que de me dire que ce n'est pas raisonnable. Troisième idée pour retrouver son enfant intérieur, c'est de nous dire que notre état d'enfant est d'une richesse incomparable. En fait, il représente ce que je suis à l'état brut, dépouillé de tous les costumes que j'ai pu endosser dans la joie ou bien dans l'amertume. C'est le moment de décoller les étiquettes. Je vous renvoie pour ça à notre podcast 36. Le petit enfant en moi, c'est celui qui fait naturellement confiance, qui a besoin des autres pour grandir. C'est surtout celui qui a besoin d'amour pour vivre. En fin de compte, c'est de la pure vulnérabilité. Pour Brené Brown, chercheuse en sciences sociales, nos faiblesses, notre vulnérabilité, je vous renvoie au podcast 49, sont les premières forces dans nos relations humaines. Notre vulnérabilité, c'est avoir le courage de montrer ce qu'il y a dans notre cœur. C'est oser être imparfait. Et là, on retombe sur le podcast 92, Je suis imparfait. Et cette audace est celle qui nous pousse à nous aimer comme nous sommes et donc à aimer les autres avec leurs faiblesses. N'est-ce pas la qualité d'un petit enfant de se montrer aux autres dépendant? D'oser demander de l'aide? Podcast 69, je pratique l'art de demander. La qualité d'un petit enfant, c'est aussi la capacité à dire son incompétence, à être authentique. Alors pour plus d'authenticité, filez écouter le podcast 78, Je suis vrai. Encore une idée pour retrouver l'enfant qui est en moi? C'est lui laisser exprimer de la spontanéité, de la joie, toute simple, et aussi le goût des choses simples. C'est notre capacité d'émerveillement, c'est la gratitude. On en a tellement parlé dans tous nos podcasts, alors je vous renvoie au numéro 9 sur Je cultive la joie ou encore le 89 Je m'émerveille, sans oublier celui de la gratitude, le numéro 20. Mais alors, une chose qui n'est pas à oublier, c'est aussi le jeu. Et je peux retrouver l'enfant en moi pour savourer le plaisir du jeu. Pour le jeu, retrouvez-en tous les bienfaits de notre podcast 72 Je joue. Alors, combien de fois par mois pensez-vous à jouer? Alors nos jeux de 2 minutes ensemble montrent qu'il n'y a pas d'âge pour passer un bon moment avec ceux qu'on aime. Enfin,
Retrouver le petit enfant en moi, c'est aussi me connecter à cette envie de connaître le monde, d'avoir un appétit d'apprendre intact. Dans son livre L'enfant, Maria Montessori parle très bien de cet esprit absorbant de l'enfant, et c'est d'ailleurs la base de son approche pédagogique. Ce médecin italien qui a travaillé des années au contact des familles pauvres explique combien l'enfant est traversé par un élan vital et une soif d'explorer le monde. Selon elle, il est capital d'identifier ce que l'on appelle les périodes sensibles d'un enfant. La période sensible à l'ordre, au langage, à la sociabilisation, au mouvement, au raffinement sensoriel, ou encore la période sensible aux petits objets. À chacun ses moments. Chaque enfant a son propre rythme interne et l'accompagner pour qu'il explore à fond un de ses champs lui permet d'en acquérir les compétences plus vite et de passer à la suivante facilement. En France, la professeure des écoles et conférencière Céline Alvarez en parle beaucoup dans son ouvrage « Les lois naturelles de l'enfant ». Je voudrais attirer votre attention sur un point amusant. Maria Montessori précise bien que l'état d'enfant et son énergie vitale sont bien différents du désordre. Au contraire, l'enfant, même tout petit, même s'il a tendance naturellement à s'éparpiller, a besoin d'ordre, d'une routine, de comprendre que chaque chose a sa place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est même l'une des périodes sensibles de l'enfant. Rejoindre l'enfant en moi, c'est bien différent que de n'en faire qu'à sa tête. C'est plutôt rejoindre la soif d'apprendre qui m'a longtemps habité et qui reste tapie au fond de moi. Pour beaucoup, recommencer à apprendre donne des ailes. Je pense par exemple à une jeune femme que j'accompagnais qui, pour elle, reprendre des études de dessin qui sont en lien avec ce qui l'animait depuis longtemps, l'a véritablement réveillée. À 30 ans, elle s'est reconnectée avec sa joie de vivre, avec sa capacité à s'émerveiller et sa bonne humeur. Toute sa famille en a bénéficié et évidemment, elle en premier. Faisons un petit détour vers l'enfant intérieur que propose Eric Berne et son approche de l'analyse transactionnelle. Selon sa théorie, notre monde intérieur est habité par 3 états du moi, que nous utilisons plus ou moins bien, ou plus ou moins. Est-ce que vous les connaissez? Alors, il y a tout d'abord le parent, qui établit les règles. Ensuite, il y a l'adulte, qui pense, qui décide et qui résout les problèmes. Et puis, il y a l'enfant, qui ressent et qui réagit. Alors, attention, il n'y a pas de bon ou de mauvais état du moi. Tous ont une fonction différente, essentielle et complémentaire. Nous avons tous, chacun en nous, un petit peu, si je prends le parent, un peu de parent normatif, c'est celui qui dit vivement à un enfant voulant traverser la route alors qu'une voiture arrive « Recule-toi !» Ou encore, une part de parent nourricier, lorsque nous disons à un collègue qui vient de se voir confier une nouvelle mission délicate « Hey, tu vas y arriver, le patron a raison, tu es notre meilleure ressource pour ce projet, puis si tu veux, je vais t'aider. » Le tout sur un ton bien chaleureux. Alors, et cet état adulte, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est celui qui s'interroge de manière neutre, raisonnée, objective. Par exemple, c'est la question « Quel est l'impact de l'achat d'une nouvelle voiture ?» L'état d'enfant se distingue en 3 types d'enfants différents. D'abord, l'enfant rebelle. Par exemple, lorsque quelqu'un me parle avec un ton que je n'accepte pas et que je lui dis avec vigueur « Mais tu me parles sur un autre ton, s'il te plaît !» Ou encore, on peut avoir un petit peu d'enfant soumis. Par exemple, quand une amie me demande un coup de main et que, comme d'habitude, je dis oui alors que ça ne m'arrange pas du tout. Et puis, il y a aussi l'enfant libre. C'est celui qui, en pleine réunion de travail, un collègue va proposer une pause parce qu'il a soif et que cette phrase fait véritablement écho en moi parce que, en fait, je rêve de me détendre. Alors, je propose sur un ton cordial et dynamique « Allez hop, pause café !» Nous naviguons dans tous ces états et en fait, il est bon de savoir reconnaître lequel émerge dans une situation pour se demander si l'état dans lequel je suis est approprié ou non à la situation. Alors, quels sont les bienfaits de retrouver son enfant? Alors, la première chose, c'est retrouver l'enfant pour libérer l'adulte. Retrouver l'enfant en moi me permet de le consoler et de lever des freins qui m'empêchent d'avancer en tant qu'adulte. Aujourd'hui, de nombreux psychologues travaillent sur l'enfant que nous avons été dès notre conception, voire même dès notre vie intra-utérine. Prenons le temps d'apaiser si nécessaire ce petit enfant qui sommeille en nous.
J'aime bien cette image de l'adulte en pleine conversation avec son enfant intérieur, dans laquelle l'adulte écoute l'enfant, le remet à sa juste place d'enfant, le console, le guérit, partage les joies, replace les éléments dans leur contexte et conclut en disant « Maintenant, laisse-moi la place ». Enfin, pour certains, retrouver son enfant peut avoir un pouvoir thérapeutique. En prenant soin de mes enfants, de ceux des autres, comme on a pris soin de moi ou comme j'aurais aimé qu'on prenne soin de moi, enfant, c'est aussi prendre soin de ses parents malades, des déshérités, de malades, d'handicapés. J'offre alors de l'affection, je console. Je me prouve que je suis capable de produire de la tendresse et de l'écoute. Je peux même alors consoler l'enfant en moi qui avait besoin d'être consolé. Un enfant qui a été blessé pendant son enfance est tout à fait capable d'être un adulte heureux et apaisé. Cela me fait penser au kintsugi, cette méthode japonaise qui permet de réparer les céramiques brisées en plusieurs morceaux à l'aide de laque saupoudrée d'or. Le résultat est magnifique. Un chef-d'œuvre à partir de petits morceaux abîmés. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Le petit enfant en moi, c'est d'abord celui qui s'émerveille, qui aime, qui a besoin des autres et qui joue. 2. Écouter le petit enfant qui crie en moi me permet de libérer l'adulte que je suis. 3. Écouter et laisser jaillir mes désirs d'enfant de manière encadrée et raisonnée, c'est aussi ça être adulte. Et enfin 4. En prenant soin des enfants qui m'entourent, je prends soin de l'enfant que j'ai été. Allez hop, je me lance. Et si vous jouiez cette semaine? On tire des cartes de 2 minutes, et si je n'ai pas ce coffret magique, j'en achète un. Le jeu rajeunit, c'est bien connu. Et la petite mousse de la semaine? Eh ben tiens, elle nous est servie par Philippe Delerme. Vous savez, celui qui a écrit « Première gorgée de bière ». Alors on trinque? Et lui, il nous dit, écoutez bien. Moi, les gestes de l'amour me mènent à l'enfance. Alors, n'attendez plus pour aimer le petit enfant qui sommeille en vous. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.